Bonjour à tous, chers élèves de 4e année. Aujourd'hui, nous allons parler dérivées de la fonction logarithme et de la fonction exponentielle. J'ouvre ici une page de grimoire pour vous présenter donc les dérivées, mais aussi les primitives qui viendront dans une autre vidéo. Donc aujourd'hui, on va s'occuper des dérivées et on va commencer par la dérivée de la fonction logarithme. Logarithme naturel, donc pour le moment juste ln de x. La dérivée est 1 sur x et l'exponentielle est sa propre dérivée. Prenons le premier exemple. Ici, on voit que ln de x, c'est 1 sur x. Donc, ce qui est à l'intérieur va se retrouver au dénominateur de la fraction. Et ensuite, comme il y a une composition de fonctions, eh bien, on a la dérivée interne de ce qui a été recopié, puisque ce qui a été recopié n'a pas encore été dérivé. Rappelez-vous la formule de dérivée d'une composition de fonctions. On recopie f de x qui est au cœur de g de x. Et ensuite, on va donc devoir dériver f. Et on a donc fois f' de x. Donc la dérivée de x carré, c'est 2x. Pour la suivante, on passe à la question C. 1 sur et on recopie l'intérieur, donc. Et ce qui a été recopié n'a pas été dérivé. On remonte propriété des puissances. Et ensuite, on va simplifier notre expression pour avoir une jolie fraction simplifiée. Pour maintenant l'exponentielle, eh bien, comme elle est sa propre dérivée, on sait qu'on va toujours devoir la recopier intégralement. Mais évidemment, avec le jeu de la composition, on voit que ce qui est à l'intérieur, eh bien, pareil qu'avant, on doit encore faire la dérivée interne. Donc le bon réflexe, c'est encore l'exemple D, c'est de toujours recopier l'exponentielle telle qu'elle et ensuite de multiplier par donc la dérivée de la fonction qui est à l'intérieur. Et finalement, vous avez donc l'exercice 1 de la série 6. Donc on va commencer par les premières questions et les dernières, vous les ferez tout seul. Donc à chaque fois, quand on a un logarithme, on sait qu'on peut faire une recopie de la fonction intérieure du log, mais avec l'étage du dénominateur et ce qui a été recopié doit être dérivé. Propriété des racines, attention, prenez-vous le formulaire, prenez-vous un petit post-it, notez-vous dans la marge les formules importantes. La racine de x, c'est x à la puissance 1/2 et on applique souvent la dérivée de x à la puissance n. Donc, maintenant, on doit juste simplifier cette dérivée interne. Et on a donc la propriété des puissances. Attention, encore une dérivée à l'intérieur. Et donc, on dérive 3 fonctions successivement. Après que la dérivée soit terminée, il faut encore réarranger algébriquement, remettre tout ce qu'il faut au bon étage. Et on peut ensuite faire des simplifications. Une racine fois une racine, eh bien c'est la racine au carré, puisqu'il y a le même intérieur radicande. Donc on va pouvoir avoir une jolie fraction sans racine. Question C, ici c'est une question assez simple, on recopie à chaque fois 1 sur l'intérieur du logarithme et on dérive l'intérieur. N'oubliez pas à chaque fois de simplifier ici les x4 et le 15 avec le 3. On voit toujours une fraction simplifiée. Arrêtez la vidéo et essayez tout seul. C'est parti pour la correction. Donc à chaque fois 1 sur et on recopie l'intérieur et ce qui a été recopié, il faut le dériver. Propriété de la composition de fonctions et puis ici on a de nouveau 3 fonctions. Il y en a qui se simplifient et puis après on veut une seule fraction bien simplifiée, toute jolie à la fin. Question suivante, attention, ici on a un produit. Je rappelle la dérivée d'un produit, f fois g, c'est f' fois g plus f fois g'. Donc ici, dans le rôle de la première fonction, c'est x, la dérivée c'est 1, on recopie ln, plus x on recopie, on dérive ln, et la dérivée de moins x c'est moins 1. On simplifie et il reste plus grand chose à la fin, juste ln de x. Cette fonction est très importante et reviendra par la suite. Et on peut évidemment mettre des fonctions trigonométriques dans un log. Donc ici, on recopie comme toujours 1 sur, on recopie l'intérieur et on dérive la fonction cosinus et on trouve moins sin sur cos. On peut encore simplifier que sin sur cos, c'est la tangente. Ici, on a un quotient. Donc rappelons vite la formule de dérivée du quotient. F sur g', c'est f' fois g moins f fois g' sur g carré. Donc ici,
la dérivée de ln c'est 1 sur x, on recopie x, on fait la dérivée de x, mais on a recopié ln, et puis sur x carré. On peut simplifier les x, ça donne 1. Et c'est terminé pour la g. Pour la h, attention, on recopie toujours l'intérieur. Qui est l'intérieur? Donc on a ln de x. Et qu'est-ce qu'on a recopié? Ln de x. On dérive ln de x, et donc 1 sur x. C'est tout. Encore la suivante, et ici on voit qu'elle est toute simple à l'intérieur, donc 1 sur x moins 3. Maintenant, je vous ai mis les solutions et les prochains énoncés. À vous de vous entraîner, réviser vos formules de dérivation. Passons maintenant aux dérivées des fonctions exponentielles. C'est l'exercice 3 de la série 6 toujours. L'exponentielle, eh bien, c'est sa propre dérivée. Donc, vous voyez ici que des exponentielles. Mais s'il y a une fonction à l'intérieur, il faudra donc se rappeler que la composition nous demande encore de dériver la fonction intérieure. Et on va pouvoir souvent donc recopier la fonction exponentielle, donc la mettre en évidence puisqu'elle ne disparaît pas. Pour toutes ces fonctions, vous avez évidemment toutes les règles habituelles de la dérivée, du quotient, du produit, etc. Donc entraînez-vous pour ne pas perdre tous vos réflexes acquis en troisième. Ensuite, nous avons donc toujours cette mise en évidence, et les polynômes, on veut toujours les regrouper dans l'ordre de la plus grande puissance à la plus petite puissance. Donc si vous avez un polynôme dans le désordre, eh bien il va falloir trier tout ça. Bientôt nous commencerons les études de fonctions logarithmes et exponentielles. Vous voyez qu'ici dans un tableau de signes, ça sera super. Les racines, n'oubliez pas que c'est une puissance 1/2, et quand deux exposants sont séparés par une parenthèse, ils se multiplient. Et puis, encore une propriété importante des exponentielles, comme c'est la réciproque du logarithme, eh bien, on peut simplifier quand elles sont composées l'une avec l'autre. Et donc, e puissance ln de x, ça donne x. Et évidemment, si vous avez le contraire, si vous avez donc ln de e puissance x, eh bien, ça se simplifie aussi en x. Donc, une propriété du logarithme et de l'exponentielle importante à retenir. On l'utilisera souvent dans les démonstrations d'analyse pour les théorèmes de fin d'année. Encore une dernière avant de vous laisser travailler tout seul. Donc, un quotient, on se rappelle, on dérive tranquillement le numérateur, on recopie le dénominateur, moins, on recopie le numérateur, on dérive le dénominateur, et ensuite on met le dénominateur au carré. L'exponentielle est mise en évidence, et qu'est-ce qu'on peut simplifier? Les exponentielles. N'oubliez pas de distribuer le moins qui est devant une parenthèse, et c'est tout. Vérifiez bien vos réponses à chaque fois. Bon travail à tous!